Chers compatriotes, les lendemains d'élections en Guinée ont toujours été très difficiles. Mais les scènes de violence qui se sont déroulées dans notre pays ces 10 derniers jours ont été d'une barbarie inhabituelle. Les victimes se comptent par dizaines et parmi elles, une fillette de 3 ans, un jeune garçon à peine un peu plus âgé, des jeunes filles et garçons à la fleur de l'âge. Des photos horribles qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les montrant tous en train de baigner dans leur sang. La toile s'est enflammée et les Guinéens à travers le monde en ont eu le cœur meurtri. On ne parlera même pas de la destruction des biens publics et privés qui, bien que regrettable, est peu par rapport aux pertes en vie humaine. Sans nul doute, nous avons atteint les limites de l'infranchissable. Et pourtant, tout ceci était bien prévisible. Et des leaders d'opinion, de nombreuses voix autorisées avaient tiré la sonnette d'alarme. Hélas, leur appel n'a pas été entendu. Bien que le scrutin présidentiel ait eu lieu dans le calme, c'est la proclamation des résultats et la revendication de la victoire par chacun des 2 principaux candidats qui ont mis le feu aux poudres et déchaîné toutes les passions. Dans la foulée, on a assisté à un blocus de la résidence privée du candidat de l'opposition par la mise en place d'un dispositif sécuritaire, d'engins lourds, de pick-up et d'agents. Son quartier général et le siège de son parti ont été également envahis et occupés par les forces de l'ordre. Le pouvoir s'est également livré à de nombreuses arrestations d'activistes et de personnalités proches de l'opposition. La tension reste vive et aucun des 2 camps ne semble céder du terrain. Qu'on veuille l'admettre ou pas, force est de constater que cette élection présidentielle a plongé notre pays dans une grande cabale politique dont l'issue et les conséquences restent incertaines. Que faut-il faire alors? Et quelles solutions de sortie de crise pour éviter que notre pays ne sombre dans le chaos? Aujourd'hui, chacun y va de son commentaire et les opinions divergent. Subitement, même les plus timorés sont devenus experts en gouvernance politique et en questions électorales. Pour notre part, nous voulons réaffirmer nos convictions les plus profondes et que nous n'avons jamais cessé de défendre depuis le début de cette crise. En premier lieu, il faut dire que la question du 3e mandat est à la source de tous les problèmes et des dérapages auxquels nous assistons aujourd'hui. Nous avons bataillé dur pour convaincre l'opinion publique nationale et internationale qu'Alpha Condé doit respecter son serment, honorer ses engagements et surtout se garder de changer la Constitution. Mais lui et son clan n'ont rien voulu comprendre et sont passés outre. Alpha Condé ne devait jamais être candidat à cette élection qui devait être la plus libre, la plus transparente et crédible de toutes. Mais son forcing a frustré davantage les populations et accentué les rancœurs. Il ne suffisait plus que d'un peu pour laisser exploser la colère du peuple. La candidature d'Alpha Condé, comme cela a été dit plusieurs fois, est donc à la fois
illégale et illégitime. En second lieu, il convient de rappeler à tous que la vie humaine est sacrée. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un être humain, pour quelque motif que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Aucun projet politique ne peut justifier les tueries et les actes de barbarie auxquels nous avons assisté ces derniers jours. Voir des enfants avec des corps troués de balles est un signe évident que la société guinéenne est en déconfiture et en voie d'être déshumanisée. C'est pourquoi il est impératif que le gouvernement et toutes les parties concernées mettent tout en œuvre pour arrêter immédiatement les tueries et toutes les exactions commises sur les citoyens vivant dans les fiefs de l'opposition. Les milices qui sévissent dans ces zones doivent être mises hors d'état de nuire et elles doivent être désarmées et dissoutes. Leur seule présence sur le terrain politique est un facteur de déstabilisation du pays en proie à des risques de guerre civile. En troisième lieu, il faut trouver une solution au contentieux électoral. Déjà, il faut se réjouir du fait que le siège du domicile de M. Cellou Dalein Diallo ait été levé suite à une forte pression diplomatique. Le candidat qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection se dit prêt à déposer un recours à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de la CENI qui attribue la victoire à son rival Alpha Condé. Mais peut-on vraiment en attendre grand-chose quand on sait que cette Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir? Seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, qui a vraiment remporté cette élection? Si l'on est prudent, on ne pourra se référer qu'à la déclaration du haut représentant de l'Union européenne dont nous citons un bref extrait. Bien que le scrutin se soit déroulé dans le calme, des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Fin de citation. Mais pour notre part, la question ne se pose même pas. Bien que nous n'étions pas sur le terrain, nous estimons que Cellou Dalein a gagné cette élection. En disant cela, on s'appuie sur le fait qu'Alpha Condé est si impopulaire qu'il ne peut battre 5 des 12 candidats qui étaient en lice. Je veux parler de Cellou Dalein Diallo, Abbé Sylla, Dr Makale Traoré, Dr Ousmane Doré et Ousmane Kaba. Tous ces candidats peuvent battre Alpha Condé haut la main dans une élection libre et transparente. Maintenant, comment faire pour que cette victoire soit reconnue et qu'il y ait un transfert effectif du pouvoir, surtout quand on sait que toutes les institutions impliquées dans le processus électoral sont soumises aux desiderata du camp adverse. Ce qui m'amène à mon quatrième point, à entendre certaines voix au sein de l'opposition. Tout ceci va être réglé comme une lettre à la poste. Pour eux, il n'y a pas d'autre scénario possible. Soit ils ne connaissent pas bien Alpha Condé, soit ils font preuve d'une grande naïveté. Ou mieux encore, ils minimisent à quel point
le système contre lequel nous luttons depuis des décennies est enraciné. C'est maintenant plus que jamais qu'il faut une union sacrée de toute l'opposition pour faire partir Alpha Condé et son régime. Une union sacrée autour de laquelle on retrouverait l'ANAD, le FNDC, le collectif des candidats présidentiels qui prônent l'alternance, le CTG et tous les mouvements engagés dans la lutte contre le troisième mandat. Tous œuvrant dans la même direction. Mais que constate-t-on? Des attaques au vitriol contre le FNDC, qui a lancé un mot d'ordre de reprise des manifestations, ou encore contre des personnalités politiques qui osent encore parler de transition pour les mois à venir. Ce qui est, à mon avis, une grosse erreur avec les conséquences inévitables d'une fracture au sein de l'opposition, une cacophonie assourdissante qui contribue à renforcer la fausse idée selon laquelle Alpha Condé serait le seul à garantir la paix et la stabilité. De tels bisbilles n'ont pas lieu d'être au sein de l'opposition, surtout au moment même où Alpha Condé tente désespérément de s'accrocher et de renforcer son pouvoir. Il faut laisser les gens s'exprimer librement et dire ce qu'ils pensent sans entrave. On peut ne pas être d'accord, mais tout le monde doit se sentir libre d'exprimer son opinion sans encourir le courroux de ceux qui ont un point de vue divergent. Nos adversaires sont dans l'autre camp et c'est à eux qu'il faut apporter la réplique. Mais nous ne pouvons pas instaurer au sein de notre propre camp une dictature de la pensée unique, la seule autorisée par une invisible et omniprésente police de l'opinion. Non, on ne peut pas lutter toutes ces années contre ce genre de pratiques pour retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons. Le hic est que je n'ai jamais entendu celui d'Alain Diallo ou aucun autre responsable de l'UFDG ou même de l'ANAD lancer une pique quelconque à l'endroit du FNDC, le collectif pour la transition en Guinée, ou une autre entité politique qui a adopté une autre démarche pour faire barrage au troisième mandat. Est-ce à dire donc que certains s'arrogent le droit de parler à la place de l'UFDG et de ses instances dirigeantes? Nous pensons qu'il est temps que tout cela cesse pour que la lutte contre le troisième mandat soit menée à terme. Et comme l'a dit notre très cher Thierno Moné Nambo dans sa récente tribune, le combat commence maintenant. Je ne saurais terminer, chers compatriotes, sans rappeler à tout le monde que nous devons insister désormais avec force et énergie sur la libération immédiate et inconditionnelle des activistes contre le troisième mandat qui n'ont commis aucun crime, si ce n'est de faire usage de la liberté d'expression garantie par la Constitution. Fonike Mange, Souleymane Condé, Ismaël Condé, Mamadi Madik Condé et leurs compagnons. On ne saurait les abandonner à leur sort. Alors battons-nous aussi pour leur libération. Le troisième mandat ne passera pas en Guinée. On a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2.
Vive la refondation, vive le FNDC, je vous remercie.